Chers amis, bonjour. Alors, le temple rebâti. Voilà un sujet qui prête à discussion, mais qu'on ne peut pas éviter. Le temple est au cœur de la Bible. Sera-t-il rebâti à la fin des temps, comme les prophètes le disent? C'est la question qui, quelquefois, divise le monde chrétien. Car, dans le Nouveau Testament, il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Jésus a déclaré lui-même qu'il pouvait rebâtir le temple en 3 jours. Nous sommes là dans le symbolisme, puisque Jésus parlait de sa résurrection, après 3 jours passés dans le séjour des morts. Pourtant, Paul nous dit aussi que l'adversaire qu'on appelle Antéchrist ira s'asseoir lui-même dans le temple se proclamant Dieu. Il est difficile de spiritualiser ces choses. Lisons déjà ce que disent les prophètes et mettons des lunettes juives. Michée 4, verset 1. Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations iront et diront : Venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob. C'est donc une maison pour les peuples. Comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, Montons à Sion, Ésaïe et Michée sont unanimes, presque mot pour dire qu'un temple sera rebâti à la fin des temps et que tous les peuples y viendront. Cela correspond au caractère universel du royaume dont la capitale sera Jérusalem. Le plan de Dieu est qu'Israël et les nations, l'Église, comme peuple issu des nations, se rencontrent au final pour ne former qu'un seul, Echad. Relisons l'histoire des 2 frères, Jacob et Ésaü. Dans la pensée hébraïque, Jacob parle d'Israël et Ésaü de l'Église. Ces 2 frères étaient brouillés, Jacob ayant volé le droit d'aînesse à son frère. Mais la Bible montre qu'ils se réconcilient à la fin. Ésaü embrassa Jacob, se jetant à son cou, et ils pleurèrent ensemble. Lisons Genèse 35, 11, concernant ce que Dieu prévoit pour Jacob à la fin des temps. Ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi. Ton nom sera Israël. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël. Et Dieu lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et aie de nombreux descendants. Une nation et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi. Tu auras pour descendants des rois. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Dieu prédit la nation d'Israël, qui commencera réellement avec Moïse, évoquant également l'Israël d'aujourd'hui sur sa terre et l'ensemble des peuples ou multitude des nations qui ne peut que désigner l'Église. Alors, nous sommes le temple. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que Dieu a fait apparaître à la lumière le mystère caché de tout temps, le secret bien caché de son plan, c'est-à-dire l'Église issue des nations. Colossiens 1, 27. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les païens. Et voici ce secret. Le Messie est uni en vous, et c'est en cela que repose votre espérance de la gloire à venir. Quelle gloire! Le Messie en nous! Chers amis, nous devons chaque jour réaliser cette vérité. Ce n'est pas par notre mérite, bien sûr, mais par la grâce de Dieu. Notons que Paul met aussi le doigt sur l'espérance de la gloire à venir, c'est-à-dire le royaume. On doit bien avouer qu'en dehors des temps de réveil dans 2000 ans d'Église, eh bien l'Église n'est pas vraiment représentative de la gloire divine. Alors oui, comme Paul l'écrit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. N'oublions pas, en fin de compte, que le mystère des mystères, c'est Christ. Si Christ a reçu la plénitude du Saint-Esprit, nous l'avons en partie. Chaque croyant le reçoit dans la mesure que Dieu lui dispense, et le Fils de Dieu seul en a la plénitude. Nous voyons également que dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de temple. Et Jean, dans Apocalypse, semblait presque étonné. Lisons Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau.
La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Dans la cité céleste, le Seigneur sera toujours et parfaitement présent au milieu des hommes, il sera le temple. Alors David est le temple. Certains chrétiens pensent que l'idée de David de construire un temple pour l'Éternel était une mauvaise idée. En 2 Samuel 7, nous voyons le prophète Nathan dire au roi David « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » David voulait donner à Dieu une maison, un lieu plus grand que le tabernacle. Mais Dieu de répondre « Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ?» On aurait tendance à penser que Dieu n'est pas d'accord. Frédéric Godet, le grand commentateur, dit ceci: « Cette parole n'est pas destinée à repousser le projet de David, mais à purifier l'esprit dans lequel il pouvait être conçu. » Pourtant, Dieu rajoutera « Ce sera ton fils qui le construira. » Et regardons justement ce que dira Salomon plus tard. 1 Roi 8, verset 17. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré: Ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour moi. Alors oui, le temple est une excellente pensée que Dieu a placée en David. Ce n'est pas non plus un hasard que David ait acheté l'aire d'Ornan, le lieu du mont du temple, et qu'il ait planifié toute sa construction. Prophétiquement, David typifie l'Église, tandis que Salomon est le type du royaume à venir. C'est ainsi qu'Israël s'est allié par le mariage avec Pharaon en épousant sa fille. L'Égypte représente le monde païen, c'est l'union d'Israël avec les nations. Parlons également de la vision d'Ézéchiel. On en vient pour finir à cette vision incroyable d'un temple majestueux qui n'a jamais été construit, une vision détaillée sur 8 chapitres et qui pourrait correspondre au 3e temple, le temple messianique. Lisons Ézéchiel 43, verset 1, et là nous voyons la gloire de Dieu entrer dans le temple. Puis l'homme me conduisit vers la porte orientale. Alors la gloire du Dieu d'Israël arriva par le côté est. Sa voix était comme celle des grandes eaux, et la terre était illuminée de sa gloire. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par la porte orientale. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel remplissait le temple. Laissons le Seigneur nous remplir de son esprit de gloire. De même, réjouissons-nous avec le peuple juif pour cet événement qui va nous bouleverser. Ce bruit, semblable à des chutes d'eau comme les chutes de Niagara, sera grandiose. La terre sera illuminée de sa gloire et tout cela est lié au temple. Je crois également qu'il est important que nous focalisions sur les préparatifs du temple, comme David l'a fait. Déjà aujourd'hui, les Juifs ont tout prévu pour sa construction. Les instruments de musique, les habits des prêtres, les éléments du temple, tels la menorah et les différents autels, et même les vaches rousses qui sont trouvées pour la purification des prêtres. À notre niveau chrétien, relisons 1 Chronique 22, qui montre le cœur de David pour ce projet messianique. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. Chers amis, bâtir le sanctuaire de Dieu, c'est premièrement être un ami d'Israël comme Hiram fut l'ami de David pour la construction du temple. Mais c'est finalement espérer dans le royaume qui vient en fixant les yeux sur l'espérance de sa gloire, comme nous le dit Paul. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.